مغربنا كان وباقي مازال مع التاريخ عنده ميعاد جدودنا وأسلافنا خلاو باش نفتخروا احنا والأحفاد حكايته بدات أمازيغية عمرو منكر الهوية فضل المرابطين تحرروا المستعبدين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le vendredi Jumu'ah de l'an 1086 a été retenu dans tous les livres d'histoire comme une date clé des rapports de force entre l'islam et ses ennemis à Al-Andalus. Elle mettra aux prises lors d'une bataille décisive le califat almoravide et ses alliés Taïfa contre les royaumes chrétiens coalisés de Castille, de Léon, d'Aragon et de Galice. Le messager d'Al-Mu'tamid a voyagé une partie de la nuit avant finalement d'atteindre le campement. Yusuf ibn Tashfin est désormais prévenu des intentions de l'ennemi. Il ordonne à ses troupes noires africaines de préparer leurs chevaux. Il n'y a pas de temps à perdre. Ils doivent rejoindre leurs alliés avant le début de l'attaque chrétienne. Après avoir marché toute la nuit, les chrétiens se rapprochent des positions du campement andalou. Ils ont été renseignés la veille par leurs espions qui n'avaient remarqué aucune présence berbère dans le campement. C'est à partir de cette information que le roi Alphonse VI a eu l'idée de mener une offensive, dont l'objectif tactique est d'anéantir les forces andalouses avant qu'elles ne soient ralliées par les Almoravides. Mais une mauvaise surprise les attend à leur arrivée. L'armée d'Al-Mu'tamid est en position de combat. Malgré la perte de l'effet de surprise, il leur reste l'avantage du nombre. Les généraux chrétiens envisagent une bataille rapide, mais leurs espoirs sont ruinés lorsque les premiers cavaliers mourabétines apparaissent à l'arrière des rangs andalous. L'armée musulmane est divisée en 3 forces, chacune menée par son général. C'est la volonté de l'émir des musulmans. Le bataillon andalou est dirigé par Al-Mu'tamid ibn Abbad. Le bataillon berbère est commandé par le général-gouverneur de Sijil Massa, Daoud ibn Aïcha. Mais pour l'heure, le dernier bataillon est absent du champ de bataille. Après l'échec de l'attaque surprise qui leur avait été ordonnée, les généraux chrétiens ont privilégié la prudence. Dans l'attente de l'arrivée de leur roi et de ses forces, ils ont construit un campement ceinturé de piquets en bois et n'en sont sortis qu'au moment de rallier l'armée d'Alphonse VI. Désormais, toutes les armées chrétiennes coalisées sont présentes aux côtés du roi de Castille pour combattre les Almoravides. Les soldats galvanisés viennent de tous les royaumes de la péninsule ibérique, la Castille, le Léon, l'Aragon et la Galice. Et même au-delà, certains cavaliers ont été appelés depuis le territoire franc. Du côté musulman, le général Ibn Aïcha exhorte les combattants à se préparer au combat. Et plus particulièrement les Andalous. Il est conscient du manque d'expérience militaire de ce peuple. Il leur promet la récompense d'Allah en cas de martyr. Mais surtout, il leur rappelle que les troupes de l'émir des musulmans ne sont plus très loin. La dernière force musulmane a finalement réussi à atteindre un lieu à proximité du champ de bataille, mais étrangement, elle se tient à l'écart derrière une colline. Le bataillon noir africain se prépare à l'abri des regards avec à sa tête Yusuf ibn Tashfin en personne. Alors que les deux armées se font face, l'absence de l'émir des musulmans engendre une inquiétude dans les rangs de l'armée. Lorsque tout d'un coup, les tambours du bataillon africain résonnent dans toute la vallée, et effrayant au passage les chevaux ennemis. Ne voyant pas la provenance du bruit assourdissant, les chrétiens l'interprètent comme un signal du début des combats.
Mais pour les musulmans rassurés, il signifie surtout l'annonce de la présence de Yusuf ibn Tashfin. C'est avec un visage fermé que les émirs de Taïfa s'apprêtent à envoyer leurs troupes au combat. Leur force est la première à croiser le fer avec l'ennemi, mais ils le savent, dans une guerre, c'est la première ligne qui subit les pertes les plus importantes. Yusuf ibn Tashfin a choisi cette disposition pour éviter que des émirs andalous trop lâches ne tentent de déserter s'ils étaient en dernière ligne, abandonnant ainsi les Berbères. Considérant le déséquilibre des forces écrasant en sa faveur, le roi Alphonse VI prend l'initiative et ordonne à ses premiers combattants de se préparer à lancer l'attaque. Les archers des deux camps s'avancent et attendent le signal. Comme dans toute guerre à cette époque, ce sont les archers qui sont mobilisés en premier lieu au début de chaque bataille pour tirer des salves de flèches, et ainsi disloquer les rangs serrés de l'ennemi. Le roi ordonne de souffler dans les trompes pour annoncer le début de la bataille. Une pluie de flèches transperce le ciel avant de s'abattre sur le bataillon andalou, faisant de certains d'entre eux les premiers martyrs de cette guerre. Les musulmans ne tarderont pas à réagir à leur tour en ciblant les rangs de l'ennemi, le pilonnant de pointes métalliques. De récentes découvertes archéologiques ont fait état de l'existence et de l'emploi d'arbalètes en Andalousie et au Maghreb al-Aqsa. Cette arme nouvelle signalée par les historiens apparaît entre le XIe et le XIIe siècle. Elle surpasse l'arc par sa précision et les dégâts considérables qu'elle occasionne. D'un simple mouvement de sa part, le roi fait brusquement cesser les hostilités. Le moment est venu pour sa cavalerie lourde de se mettre en position. Lourdement équipés, ils chargent en rang serré, suivis des fantassins. Al-Mu'tamid ordonne aux émirs de Taïfa de faire charger à leur tour la totalité de leur cavalerie. La cavalerie constitue la base des armées musulmanes. Les tribus arabes et berbères sont habituées à faire un type de guerre bien particulier, la razzia, un raid éclair qui se traduit par le pillage et qui nécessite une grande vitesse et une certaine mobilité dans la manœuvre. Le raid n'exige pas une présence continue sur un territoire pour le contrôler. La bataille rangée est bien plus meurtrière. Les cavaliers des deux camps chevauchent l'un en direction de l'autre, avec pour arme principale une lance en forme de pique d'une longueur pouvant aller jusqu'à 5 mètres, causant une mort immédiate. Les cavaliers se préparent à l'impact imminent. Les Andalous habitués aux razzias n'ont pas été préparés au choc dévastateur qui les attendait, et beaucoup d'entre eux sont morts sur le coup, transpercés par une lance ou écrasés par le poids des chevaux dans la collision. Après la charge, le combat se déroule essentiellement à terre au corps à corps. L'issue de la guerre dépendra désormais des fantassins. En général, ils ne sont que rarement mobilisés. Ils interviennent uniquement dans les sièges des villes et les batailles rangées. Leur armement est constitué d'épées, de boucliers et de javelots. Très rapidement, les Andalous subissent des pertes importantes et doivent reculer pour se regrouper. Al-Mu'tamid fait signe aux Mourabitin de venir leur porter secours, mais à son grand désarroi, Yusuf ibn Tashfin regarde impassible le déroulement des combats. La cavalerie chrétienne a réussi par sa charge à disloquer les rangs andalous. Cela aura pour conséquence d'empêcher un alignement droit et cohérent des soldats capables de repousser l'adversaire. À certains endroits, les rangées combattantes reculent, tandis qu'à d'autres, elles tiennent leur position, créant une rupture entre les lignes. La pression exercée par l'ennemi les force à combattre en petits groupes isolés les uns des autres, sans possibilité de communiquer entre eux pour se regrouper en rang serré. Dans l'impossibilité de regrouper ses forces, Al-Mu'tamid comprend que sa situation est précaire.
Son armée se réduit chaque minute un peu plus devant le poids de l'ennemi. Impuissant, il en appelle une nouvelle fois à Yusuf ibn Tashfin, mais l'émir des musulmans observe le déroulement de la bataille sans réagir. Le bataillon andalou est composé essentiellement de volontaires n'ayant aucun lien ni n'ayant aucune connaissance de la guerre. Ils n'ont reçu qu'un bref entraînement de quelques jours et ne sont guidés que par leur foi. Mais la guerre obéit à des règles bien précises. La foi seule ne permet pas d'atteindre la victoire, sans la prise en considération de plusieurs facteurs en lien avec ses propres forces, celles de l'adversaire et le lieu où se déroule la bataille. Les Andalous n'ont pas réussi à contenir l'inexorable poussée des chrétiens. Certains émirs de Taïfa commencent à déserter le champ de bataille, abandonnant leurs propres troupes. Al-Mu'tamid, blessé à la main droite et à la tête, est témoin de l'hécatombe et se sent complètement abandonné par les Mourabitin. L'émir des musulmans reste insensible aux appels au secours qui résonnent de toutes parts. Les Castillans savourent leur domination et pensent en avoir fini avec l'armée musulmane. Par excès de confiance, le roi ordonne à toute son armée d'attaquer les dernières forces andalouses qui ont survécu. Les Andalous se sont regroupés tant bien que mal autour de leur émir. Les chrétiens ont entamé un encerclement dont l'issue ne fait aucun doute. La charge finale condamnera les Andalous à une mort certaine, une bonne fois pour toutes. Alors qu'Al-Mu'tamid n'y croyait plus, le battement des tambours se fait finalement entendre. Yusuf ibn Tashfin a donné le signal. Le moment est enfin arrivé pour le bataillon berbère d'entrer dans la bataille. Le général gouverneur de Sijil Massa, Daoud ibn Aïcha, ordonne la charge pour briser l'encerclement à l'œuvre contre Al-Mu'tamid et sauver les survivants du bataillon andalou. Devant cette charge dévastatrice, les chrétiens sont pris au dépourvu. Ils doivent absolument dévier la trajectoire de leur attaque contre les émirs de Taïfa pour ne pas tomber dans l'embuscade des fantassins sans avoir la possibilité de s'en dégager. Ils seraient à leur tour pris au piège entre le marteau berbère et l'enclume andalouse. Alphonse VI est en bien mauvaise posture. Il doit absolument sauver sa cavalerie lourde d'une destruction totale. Cette dernière ne lui sera d'aucune utilité une fois immobilisée par les fantassins. Il lui ordonne de se rassembler au même endroit pour charger en rang serré. Malgré les pertes subites à cause de la charge berbère, une grande partie des troupes chrétiennes survécut. C'est avec une grande habileté que les Castillans se dégagent in extremis du piège tendu. Après avoir repris de l'élan, les cavaliers lourds castillans foncent droit sur les berbères, mais sans se douter que la tactique almoravide était pensée sur mesure pour parer à cette éventualité. Si dans un premier temps les berbères réussirent à repousser l'ennemi, ces derniers beaucoup plus nombreux purent se repositionner. La cavalerie berbère n'en fera pas autant. Le risque serait de déserter les rangs andalous déjà dans une situation critique. La lourdeur de l'équipement castillan donne un avantage par la masse aux cavaliers chrétiens. Les fantassins berbères se mirent lentement à reculer, juste assez pour permettre aux chrétiens d'être à portée de tir des lanceurs de projectiles, positionnés par Ibn Aïcha. Une pluie de flèches et de mezraq s'écrase sur les armures ennemies. Le résultat de la tactique d'Ibn Aïcha se révélera décisive. Les cavaliers chrétiens se sont empalés en grand nombre sur les mezraq berbères, freinant ainsi leur avantage par le nombre. Les deux armées sont dorénavant de force égale, et aucun des belligérants n'est capable de prendre l'avantage. Assistant à cette situation indécise, Yusuf ibn Tashfin pousse le cri du takbir. Il estime que les troupes chrétiennes sont suffisamment épuisées par les combats pour leur donner le coup de grâce. Le bataillon noir africain se précipite en direction du champ de bataille. Mais étrangement, une partie de sa cavalerie emmenée par Yusuf ibn Tashfin prend une toute autre direction, pour se diriger vers le campement fortifié castillan. Le reste des cavaliers et des fantassins a reçu l'ordre de charger les chrétiens pour porter assistance aux troupes d'Ibn Aïcha et d'Al-Mu'tamid.
engagés depuis un certain temps dans les affrontements. Les Noirs africains ne sont pas des nouveaux venus à Al-Andalus. Leur présence sur les champs de bataille est attestée depuis la conquête de la péninsule ibérique par Tariq ibn Ziyad. Le détachement de cavaliers commandé par l'émir des musulmans a pénétré à l'intérieur du camp chrétien. L'objectif d'une telle attaque se révèle peu à peu. Yusuf ibn Tashfin veut détruire le campement pour empêcher Alphonse VI de s'en servir comme base de repli qu'il utilisera par la suite pour réorganiser ses forces. Les Africains envahissent le campement avec comme premier objectif de s'en emparer. Les chrétiens sont très vite submergés par leur nombre écrasant et se font tous massacrer. Le pillage des trésors laissés sous bonne garde par le roi de Castille est le second objectif. Finalement, après avoir terrassé l'ennemi, les Africains envisagent de mettre à exécution le dernier objectif, qui consiste à mettre le feu au campement. Sa destruction est une grande victoire pour les Mourabitines. Ils peuvent désormais rejoindre le reste de l'armée et se concentrer sur l'ultime bataille. Les 3 bataillons musulmans sont dorénavant engagés dans la guerre. Ils sont rejoints par la cavalerie africaine commandée par l'émir des musulmans. Ce dernier prit l'initiative de manœuvrer ses cavaliers à l'arrière des lignes chrétiennes pour les prendre à revers. Yusuf ibn Tashfin, habitué à rester sur son cheval, prit la décision de mettre pied à terre pour combattre au corps à corps. Après plusieurs heures de combat acharné, le rapport de force connaîtra un bouleversement en faveur des musulmans, si bien que les émirs de Taïfa, qui avaient déserté au début des combats, ont fait leur grand retour. Les soldats chrétiens apprirent que leur roi avait été évacué suite à une blessure grave à la cuisse. Ils comprirent à ce moment qu'ils n'avaient plus aucun échappatoire en dehors de la mort, et que celle-ci était sur le point de les emporter. La nouvelle se répand très vite, suscitant l'effroi parmi les chrétiens. Leur survie ne dépend plus que de la fuite. Au cours d'une bataille qui aura duré une journée entière, les Berbères remportent une victoire décisive sur les Castillans. Des corps par milliers jonchent le sol, et la conséquence visible de cette guerre s'observe par la marée de sang déversée dans la terre, et qui aura pour effet de la rendre glissante. L'histoire s'en inspirera pour la nommer la glorieuse bataille de Zallaqa.